Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2023 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de la mort. Cette carte nous parle de quête de soi pour le mois de décembre. Elle parle également de l'expression de sa puissance. Des transformations dans les projets et dans le rapport à l'autre sont à prévoir. Transformations pour le meilleur. Pour certains, il s'agira aussi de clôturer des dossiers qui vous ont occupé sur les mois, voire sur les années précédentes. Donc ça, c'est important comme énergie de clôture, de fin. Très positif dans sa nature de révélation, de transformation. Que nous dit l'oracle? Le pardon, et on a la citrouille, la citrouille qui nous parle de danser avec la vie et l'amour. Et on est sur une énergie du plexus solaire ici. Le pardon, on est sur le cœur, mais je sens aussi des énergies très connectées au plexus solaire. Vous voyez, dans l'harmonie des couleurs. Moi, je pense qu'il y a une période là de créativité aussi, qui passe par l'idée de se détacher de ce qui n'a pas fonctionné. Et de se pardonner, de pardonner l'autre, ça met beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité. Prenez si ça vous parle, hein, mais effectivement, on est un petit peu, comme je vous disais, transformation dans le rapport à l'autre. En fait, c'est égal. C'est égal que l'autre ait fait ça, ou ait fait ci, ait fait là. On prend de la distance, je pense, par rapport à une situation. Ok, on va regarder maintenant les messages du tarot. Donc on est fin novembre au moment où je fais le tirage. Je vais faire un tirage, une lecture en tout cas synthétique. Donc je vais tout retourner et je vais vous faire une lecture thématique synthétique qui se veut plus rapide et moins détaillée, on va dire, que je ne peux le faire par ailleurs d'habitude. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez ici? Le cavalier d'épée, le moment présent. Le 3 de denier. Le valet de coupe, le 3 d'épée, le soleil, le 10 de bâton, le 5 d'épée, l'unicité, wow. Les amoureux, le 4 de denier et la reine de coupe. Très très belle énergie. Alors on a des choses, des énergies, des défis aussi pour certains. Je vais recouvrir aussi sur ce 3 d'épée. Bon, on va voir tout ça. Alors, votre énergie du mois, votre énergie vitale en maison 1, vous avez le cavalier d'épée, une grande détermination, une envie d'avancer, une envie de faire entendre votre voix, peut-être de défendre une idée. Vous êtes déterminé pour avancer sur vos projets, effectivement, comme je le disais aussi, transformation dans les projets. Expression de sa puissance, vous avez envie d'agir concrètement, de marquer de votre empreinte peut-être les choses. Voilà. Vous avez envie de vous battre pour avancer sur quelque chose. Ça, c'est assez important. On va voir comment ça ressort sur les autres maisons. C'est important de comprendre qu'il y a ici le 5 d'épée nous parle de quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui est décevant, peut-être une trahison à dépasser, c'est cette idée du pardon. Quelqu'un n'a pas joué armes égales avec vous, et alors, laissez passer parce que visiblement, le rapport à l'autre est compliqué. Au-delà de ça, il y a quelque chose qui est blessé dans votre enfant intérieur, un sentiment d'injustice peut-être, un sentiment de trahison à dépasser pour sortir d'un cycle qui vous a happé peut-être sur les mois, les années passées, revenir à l'instant présent. Voilà ce que vous dit le tarot, vous revenez à l'instant présent sur vos ressources. Alors ça peut être
sur le plan matériel, financier, sur votre corps, sur votre psyché également. Sur le quotidien, pour moi, ces deux maisons sont très connectées. Le soleil, vous avez le soleil au quotidien, vous avez de la chaleur, de la positivité, en particulier sur la fin du mois, vous allez être très très boosté avec le transit du soleil en Capricorne le 21 décembre. Ça va accroître votre besoin de structuration, ça va vous apporter la rigueur et le sérieux dont vous avez besoin pour réaliser vos ambitions. Et puis déjà aussi, quand on a le soleil en Sagittaire, c'est une autre énergie, il faut voir comment elle vient vibrer avec votre signe, avec votre thème de naissance en particulier. Ça apporte de la positivité, du bonheur, de la joie. Donc on a toutes ces marques-là qui sont dans votre quotidien. Vous êtes dans une action concrète au quotidien, vous prenez soin de votre santé. Peut-être que certains, vous allez vous tourner vers le travail avec le soleil, la lumière, les couleurs, il y a quelque chose comme ça que je reçois. En tout cas, vous clarifiez les choses aussi sur vos besoins, votre travail, votre organisation. Donc ça, c'est très positif et on voit que dans vos valeurs, ça ressort aussi cette idée de trouver son centre, d'être en accord avec ses valeurs profondes. Laisser parler le message du cœur aussi, laisser parler ses envies, se défaire peut-être de liens qui ne vous soutiennent pas dans la famille, dans le foyer, avec les ancêtres aussi, quelque chose qui a été abîmé, peut-être un lien qui a été abîmé. Vous revenez dessus, vous allez tracer votre propre sillon, un sillon fait de positivité, de joie et de bonne humeur. Vous ne laissez pas les difficultés entrer dans votre intimité, votre foyer, si vous avez une famille, des enfants en particulier. Je vais recouvrir ici le 3 d'épée quand même, parce que je parle des enfants, on a ce 3 d'épée qui est là, pour voir. Voilà. Bon, vous faites le nécessaire, je pense, pour avancer positivement sur votre famille, sur votre communauté, sur vos projets créatifs. Et peut-être d'ailleurs que les déceptions du passé, les petites trahisons, les conflits vont vous permettre d'avancer, vous retourner aux essentiels. C'est ça aussi que je vous disais, transformation dans les projets et dans le rapport à l'autre. Donc il y aura peut-être des surprises qui vont être, comment dire, un peu désagréable, mais qui permettent de voir aussi ce qu'il y a finalement, ce que les autres avaient en tête finalement, leur projet. Il y a quelque chose comme ça qui se précise sur une fin de cycle par rapport au rapport à l'autre, au partenariat. Ça peut être dans le couple, ça ne veut pas forcément dire que votre couple va battre de l'aile, s'il va bien, il n'y a pas de souci. Ça peut être par ailleurs une relation, peut-être une relation professionnelle, un partenariat professionnel, une idée comme ça que vous aviez de collaborer avec quelqu'un, ou bien une amitié également. En tout cas, il y a une question qui va se poser sur comment vous vous engagez avec les autres, comment vous donnez votre confiance. Et là, on voit que vous allez vers des énergies de réussite complète. En fait, vous apprenez de vos erreurs, vous vous pardonnez d'avoir raté parfois, vous pardonnez aux autres de vous avoir fait du tort, et vous avancez sur votre chemin de réussite. Parce que vous faites le choix, tiens d'ailleurs, il y a ça qui a sauté, spontanément, vous faites le choix d'aller vers votre abondance en fait, avec les amoureux sur la maison 10, vous prenez la décision de ne pas vous encombrer, en fait, l'esprit. Vous n'avez pas le temps de vous encombrer des problèmes des autres, des difficultés. Vous avancez, vous tracez votre route. Décembre est très très fort pour ça. Ouais, très positif. Très positif. Donc sur le rapport à l'autre, vous allez être dans des collaborations concrètes, peut-être aussi un échange plus facile pour avoir le soutien que vous désirez par rapport à certaines situations, quelque chose qui peut se relier par rapport à un frère, une sœur, une notion d'entraide aussi avec la famille, ça sera important ça. Oui, il y a quelque chose d'une notion de fraternité qui vient là, le 4 de denier, on se serre les coudes, par rapport à quelque chose. Alors c'est peut-être un frère de sang, un frère de cœur également, un frère d'âme. Il y a l'idée de collaborer, de s'entraider, de se protéger mutuellement. Et ça c'est important également. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Sur le plan matériel, sur le plan financier, je vois que décembre sera peut-être très porté sur les dépenses, peut-être un peu plus que prévu.
En même temps, vous avez envie de profiter. Moi, c'est ça que je sens. Vous avez envie de profiter, donc vous ferez les comptes après, on me dit. Bon, prenez avec des pincettes quand même. Prenez avec des pincettes. Peut-être qu'il y aura des questions sur les dépenses conjointes. Les dépenses pour le foyer entier. Une dépense à prévoir. Ah, mais vous avez le monde. Oui, bah voilà, bah, ça va bien. Ça va bien, mais effectivement, vous allez peut-être devoir faire une dépense, ou bien vous allez comprendre aussi comment fonctionner plus facilement sur un compte joint, par exemple, si ça vous parle, ou bien plus globalement sur les recettes qui sont à venir, peut-être de façon par le biais des transformations, hein, ces transformations qui sont là en train de se manifester, donc quelque chose qui se change sur le rapport à l'autre, hein, dans le travail, qui fait venir à vous de l'abondance. Ça peut être aussi lié à un décès également. Alors je vous annonce pas un décès, ça peut être une situation d'héritage qui intervient dans votre vie, qui va se conclure ici sur ce mois de décembre. Ok. J'aime beaucoup ici ça, hein, là, sur le plan spirituel, il y a quelque chose, pour ceux qui sont appelés par ce message-là, là, il y a quelque chose de très très fort, hein, sur l'idée de trouver son centre. C'est très fort, il y a aussi une notion d'apaisement, de sérénité qu'on retrouve dans votre base avec des idées naissantes, une spiritualité ou un alignement avec le cœur, le sentiment d'épanouissement émotionnel, l'intégration des expériences de vie pour renaître à soi. C'est très très beau. Et puis en leçon de vie, vous avez aussi cette reine de coupe qui est le double message de l'eau. Donc effectivement, il y a quelque chose d'une guérison qui passe par le contact de l'eau, pour certains, et puis le contact avec toutes les pratiques de guérison émotionnelle, de spiritualité, d'alignement des chakras, si ça vous parle. Alors on va prendre les messages de l'oracle. Et confiance en l'univers, donc il y a un plan qui est en train de se dérouler. Ce qui arrive pour une raison, il y a des transformations qui sont très très fortes, très profondes sur cette fin d'année. Je pense que ça laisse présager d'une année 2024 qui ne sera pas du tout comme celle que vous venez de passer. Il y a quelque chose qui se prépare comme ça. Fin de cycle, hein, très très clairement. Lâchez prise. Ouais. Ne résistez pas aux changements qui s'opèrent dans votre vie, les vierges. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez également aller voir les autres tirages de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je fais également une extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.